Bonjour à toi public. Dans cette seconde vidéo, nous allons étudier la notion de déplacement chimique. Ce qu'il faut retenir de la première leçon est que lorsque l'on place un proton dans un champ magnétique, le champ magnétique généré par le spectroscope, ce proton il est capable d'absorber des rayonnements électromagnétiques. Et cette propriété du proton d'absorber les rayonnements électromagnétiques permet de caractériser les espèces chimiques. Nous avons vu que lorsque l'on augmente l'intensité du champ magnétique généré par le spectroscope, l'écart énergétique entre les niveaux alpha et bêta augmente et que par conséquent, la fréquence nécessaire pour faire passer le proton de son niveau énergétique alpha au niveau énergétique bêta augmente elle aussi. Dans le cas présent, nous allons étudier la molécule de méthane qui est constituée de 4 hydrogènes. On dit que ces 4 hydrogènes sont équivalents. On dit également que ces 4 hydrogènes sont synchrones. Ils sont équivalents parce qu'ils ont le même environnement chimique à proximité. Considérons cet atome d'hydrogène. Il est lié à un atome de carbone qui lui-même est lié à 3 atomes d'hydrogène. Si l'on prend cet atome d'hydrogène ici à droite, pour le raisonnement, il est également lié à un atome de carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène. Même raisonnement pour l'hydrogène du haut, même raisonnement pour l'hydrogène de gauche. Donc on comprend aisément que l'environnement chimique de chacun de ces protons est le même, quel que soit le proton de la molécule de méthane. Dans la première leçon, nous n'avons pas étudié l'influence du cortège électronique présent autour de l'atome d'hydrogène. Or, pour comprendre la RMN, il est important d'étudier ce cortège électronique. En effet, la présence de ce cortège électronique va diminuer l'intensité du champ ressenti par les protons. En effet, les protons sont plongés dans le champ magnétique B0 généré par la machine, mais la présence des électrons dans leur cortège électronique va générer un champ magnétique induit qui s'oppose à ce champ magnétique B0. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la densité électronique autour d'un proton, autour d'un noyau est importante, et plus elle aura un effet de blindage important. Cette notion de blindage se comprend aisément. Si le proton est blindé, il ressent moins le champ magnétique externe B0. Donc, concrètement, il faut garder ceci en tête. Une forte densité électronique correspond à un blindage élevé. Un blindage élevé signifie que le champ magnétique ressenti par le proton sera très inférieur au champ magnétique B0 généré par la machine. En revanche, si la densité électronique est faible, dans ce cas-là, le blindage est faible, et si le blindage est faible, alors le champ magnétique ressenti par ce proton est proche, mais inférieur au champ magnétique B0 généré par la machine. Vous avez ci-dessous un exemple de spectre RMN, le spectre RMN du méthane. Nous voyons qu'il est gradué en déplacement chimique. Dans le cadre du méthane, le déplacement chimique lié au proton entouré en rouge est à 0,96 ppm. Nous allons étudier dans quelques minutes la signification de cette unité. Prenons maintenant la molécule de chlorométhane et regardons son spectre. Si l'on regarde la molécule de chlorométhane, son spectre a un déplacement chimique à 3,2 ppm. Ce signal est également généré par les protons, les 3 protons situés sur cette molécule. Ces 3 protons sont synchrones, ces 3 protons sont équivalents parce qu'ils ont le même environnement chimique. Considérons le proton du bas, il est lié à un atome de carbone qui lui-même est lié à 2 hydrogènes et un atome de chlore. Considérons l'hydrogène de droite, il est lié à un carbone qui lui-même est lié à 2 hydrogènes et un atome de chlore. L'environnement chimique de ces 3 protons rouges est équivalent. Ces 3 protons sont synchrones. Maintenant, étudions l'influence du cortège électronique. L'atome de chlore est un atome très électronégatif. Très électronégatif, c'est-à-dire qu'il attire les électrons vers lui. Il est plus électronégatif que le carbone, c'est-à-dire que la densité électronique va être plus importante sur le chlore. Les électrons vont se délocaliser statistiquement dans le temps
vers l'atome de chlore. Ce qui fait que l'atome d'hydrogène qui est ici, l'atome d'hydrogène qui est ici et l'atome d'hydrogène qui est ici auront une densité électronique autour de leurs protons plus faible que dans le cadre du méthane. Si la densité électronique est plus faible, cela veut dire que le blindage est plus faible et donc que le champ magnétique ressenti par ces protons est plus important que le champ magnétique ressenti par ces protons-là. On l'a vu précédemment, si le champ magnétique ressenti est plus important, l'écart énergétique entre les niveaux alpha et bêta est plus important, et donc la fréquence absorbée par l'élément est également plus importante. Nous allons maintenant étudier la notion de déplacement chimique. Dans le cadre du méthane, le déplacement chimique, nous l'avons vu, est à 0,96 ppm. La formule qui permet de calculer ce déplacement chimique, c'est une différence de fréquence, la fréquence d'émission ou d'absorption, c'est la même fréquence, des protons de la molécule de méthane par rapport à des protons de référence d'un produit qui s'appelle le TMS, le tétraméthylsilane, multiplié par 10 puissance 6. 10 puissance 6, c'est pour avoir une unité en partie par million, et divisé par la fréquence du spectromètre, en Hertz. Alors, ce TMS, pourquoi le TMS? Le tétraméthylsilane est une espèce chimique qui est soluble dans la plupart des solvants utilisés en RMN. Donc ça, c'est son côté pratique. Autre côté qui est très important sur le TMS, c'est le blindage des protons qui le constituent. Tous les protons ici sont équivalents. Regardez, les 3 protons portés par ce carbone sont portés par un carbone qui est lié à un atome de silicium qui lui-même est lié à 3 groupes méthyl. Même raisonnement pour les autres. Ce qui veut donc dire que ces 12 protons sont équivalents. Ces 12 protons sont équivalents. L'atome de silicium est peu électronégatif, ce qui fait que le cortège électronique autour des atomes d'hydrogène est important et que donc le blindage est important. Et si le blindage est important, le champ magnétique ressenti par le tétraméthylsilane est faible. Et si ce champ magnétique ressenti par le tétraméthylsilane est faible, la fréquence absorbée par le tétraméthylsilane est faible. C'est pour ça que c'est un produit dont la fréquence est extrêmement faible, d'absorption est très faible, et qui est utilisé en produit de référence. Et que l'on va comparer tous les produits que l'on analyse, et on va comparer la fréquence d'absorption des produits que l'on analyse à la fréquence d'absorption du tétraméthylsilane. Voilà les deux raisons pour lesquelles on utilise ce produit-là. Donc, ici, on a une différence d'émission, de fréquence d'émission entre les protons de la molécule de méthane et les protons du TMS. Alors pourquoi le diviser par la fréquence du spectrophotomètre en Hertz? C'est très simple. Les spectrophotomètres n'ont pas tous, les spectromètres, n'ont pas tous la même fréquence de travail. Certains travaillent à 300 MHz et d'autres travaillent à 60 MHz. Or, lorsque l'on veut interpréter des spectres RMN, il est important que le déplacement chimique d'une même molécule soit le même, quel que soit l'instrument avec lequel on travaille. Donc, cette formule permet de s'affranchir de la fréquence de travail du spectromètre. Dans le cadre du chlorométhane, le déplacement chimique est à 3,2 ppm. Si notre spectromètre travaille à une fréquence de 300 MHz, l'écart entre la fréquence d'absorption du tétraméthylsilane et la fréquence d'absorption des protons du chlorométhane est de 960 Hz. Pour un appareil travaillant à 300 MHz, cela correspond à un déplacement chimique de 3,2 ppm. Pour un spectroscope travaillant à 60 MHz, l'écart en fréquence serait de 192 Hz. Donc on comprend bien l'intérêt de cette notation en ppm pour pouvoir s'affranchir de la nature du matériel utilisé. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est la chose suivante, c'est que le blindage dépend de la densité électronique. C'est-à-dire que plus la densité électronique autour d'un élément est faible, plus son blindage est faible,
Si son blindage est faible, il ressent le champ magnétique de manière plus importante. S'il ressent ce champ magnétique de manière plus importante, alors la fréquence absorbée par ce noyau sera également plus importante. Et donc son déplacement chimique sera plus important. Cette propriété est très intéressante car elle permet, en fonction des groupes chimiques présents à proximité des atomes de carbone liés à des atomes d'hydrogène, d'avoir des différences d'électronégativité différentes, et donc d'avoir des déplacements chimiques différents, et donc de pouvoir essayer de déterminer la nature des échantillons présents dans le spectromètre.